Rajon Rondo, né le 22 février 1986 à Louisville, dans le Kentucky, est un joueur de basketball professionnel américain évoluant dans la NBA. Rondo joue au poste de meneur et mesure 1,85 m. With the 21st pick in the 2006 NBA draft, the Phoenix Suns select Rajon Rondo from the University of Kentucky. Well, we have our first point guard selected. Il fait ses débuts NBA en tant que rookie au cours de la saison 2006-2007. Le 1er novembre 2006, à domicile contre les Hornets de la Nouvelle-Orléans, il joue un rôle de soutien derrière les meneurs Sébastien Telfair et Delonte West. Pour sa première saison, il débute seulement 25 matchs. Il arrive tout de même à inscrire 23 points contre les Raptors de Toronto et enregistre le premier double-double de sa carrière NBA. Quelques semaines plus tard contre les Wizards de Washington, au fur et à mesure de la saison, les bonnes performances de Rondo en sortie de banc lui permettent de peu à peu s'imposer en tant que meneur titulaire de l'équipe pour finalement disposer un total de 78 matchs. En augmentant ses minutes passées sur le terrain, Rondo améliore ses statistiques personnelles. Il prend par exemple 14 rebonds contre les Spurs de San Antonio, puis effectue 7 interceptions contre les Pacers de l'Indiana. À l'approche de la mi-saison, ses performances lui valent une sélection dans la All-Rookie Second Team. Il termine finalement la saison avec une feuille de statistiques honorable pour un rookie, une moyenne de 23 minutes par match, 6e des débutants, 6 points, 3 passes, ainsi qu'un total de 128 interceptions. À titre collectif, les Celtics terminent la saison avec un bilan de 24 victoires pour 58 défaites, ce qui les prive de play-off. Après les transferts de Telfair et West durant l'intersaison, Rondo a le champ libre pour occuper le poste de meneur titulaire. Entouré des All-Stars Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen, il montre rapidement son potentiel et devient peu à peu un joueur cadre de l'équipe. Il s'affirme comme un excellent passeur et un très bon rebondeur pour un meneur de sa taille, 1,85 m. Son faible rendement en termes de points et sa mauvaise efficacité à 3 points, 20%, sont compensés par sa vitesse, sa créativité et son sens du collectif. En 77 matchs, Rondo affiche une moyenne de 10 points par match, 5 passes décisives et 4 rebonds. Sa vision du jeu et son sens du placement lui permettent d'être un joueur clé en menant au nombre de passes et de rebonds de l'équipe. Sa blessure au dos lors du match contre les Nets du New Jersey ne freineront pas sa progression. Après 4 matchs d'absence, il contribue à la victoire de son équipe contre les Knicks de New York. Quelques semaines plus tard, il inscrit 24 points à domicile contre les Los Angeles Clippers, ce qui en fait son record de la saison. Durant le All-Star Break, il est sélectionné pour faire partie de l'équipe de sophomore deuxième année en NBA au T-Mobile Rookie Challenge ainsi qu'au Youth Game. Lors de son retour à la compétition, Rondo distribue 16 passes décisives contre les Bobcats de Charlotte, record de saison. Malgré ses 2 premières saisons concluantes, les dirigeants des Celtics se mettent à la recherche d'un meneur vétéran qui apporterait de l'expérience ainsi qu'une profondeur de banc supplémentaire. Boston enregistre finalement l'arrivée de Sam Cassell en tant qu'agent libre qui jouera un rôle de suppléant pour Rondo afin de le faire souffler. Rondo a fait ses débuts en play-off le 20 avril 2008 contre les Hawks d'Atlanta avec une feuille de marque de 15 points, 9 passes et 2 interceptions. Les Celtics atteignent les finales NBA face aux Lakers de Los Angeles après s'être chronologiquement défait des Cavaliers de Cleveland et des Pistons de Détroit. Rondo réalise alors une grosse performance, 16 passes décisives lors du match 2. Lors du match 3, il quitte ses coéquipiers lors du 3e quart-temps à cause d'une blessure à la cheville. Il ne fera son retour que pour le match 6, match durant lequel il réalise 6 interceptions. À la fin du match, Phil Jackson, alors entraîneur des Lakers, déclare Rondo comme étant la star du match. Après une finale épique, les Celtics l'emportent finalement 4-2, ce qui permet à Rajon Rondo de remporter sa première bague de champion NBA.
En 2009, les Celtics effectuent le meilleur départ de l'histoire de la franchise et enregistrent également une série exceptionnelle de 19 matchs gagnés consécutivement. Bien que critiqué pour ses lacunes au tir à mi-distance, Rondo améliore ses chiffres par rapport à la saison précédente. Il s'offre le premier triple-double de sa carrière contre les Pacers de l'Indiana avec 16 points, 13 rebonds et 17 passes. Puis le second quelques semaines plus tard contre les Mavericks de Dallas, comptabilisant 19 points, 15 rebonds, 14 passes. Il enregistre son record de points de la saison, 32, contre les Suns de Phoenix le jour de son 23e anniversaire. Rajon Rondo termine la saison avec une moyenne de 12 points par match, 5 rebonds et 8 passes, avec 2 interceptions. Les Celtics de Boston finissent quant à eux la seconde place de la conférence Est, synonyme de qualification pour les playoffs qu'ils débuteront sans leur ailier fort All-Star Kevin Garnett blessé. Lors du match 1 contre les Bulls de Chicago, Rondo ne peut empêcher la défaite de son équipe en prolongation malgré 29 points, son record de points en un match de playoff. Lors des matchs 2 et 4, il effectue 2 triples-doubles, ce qui en fait le premier Celtic à inscrire 2 triples-doubles dans la même série depuis Larry Bird en 1986. Il devient par la même occasion le premier joueur à inscrire plus d'un triple-double en une seule série depuis Jason Kidd. Lors du match 6, il a réussi l'exploit de ne commettre aucune perte de balle pendant tout le match tout en distribuant 19 passes décisives. En demi-finale de conférence des playoffs, les Celtics rencontrent le Magic d'Orlando. Boston perd son premier match puis se rattrape grâce à un grand match de Rondo lors du match 2 qui permet à l'équipe de remporter sa première victoire à domicile. Le troisième triple-double de Rondo en playoff lui permet d'égaliser le record de la franchise détenu par Larry Bird. Malgré ses bonnes performances, les Celtics sont finalement éliminés au terme de 7 matchs avec 17 points, 9 rebonds et 9 passes. Rondo frôle quant à lui le triple-double de moyenne en playoff. Durant la saison 2009-2010, Rondo affiche une moyenne de 13 points par match, 9 passes décisives et 2 interceptions. Le 2 novembre 2009, il signe une extension de contrat de 5 ans pour un montant de 55 millions de dollars. Lors d'un déplacement à Orlando, le jour de Noël, Rondo frôle le triple-double, 17 points, 13 rebonds et 8 passes, ce qui permet à l'équipe de remporter le match. 3 jours plus tard, il inscrit 30 points et délivre 15 passes lors du match contre les Warriors de Golden State. Le 10 janvier 2010, Rondo obtient le troisième triple-double de sa carrière en saison régulière avec 22 points, 13 passes, 10 rebonds contre les Raptors de Toronto. Il participe également au 2010 Horse où il atteint la finale avant de perdre au terme d'une partie épique contre Kevin Durant. Le 24 mars, Rondo enregistre son quatrième triple-double en saison régulière face aux Nuggets de Denver, 11 points, 15 passes et 11 rebonds. Quelques jours plus tard, il égale un record de franchise avec le plus de ballons interceptés en une seule saison. Puis le 2 avril, contre les Rockets de Houston, il dépasse le record de la franchise détenue par Bob Cousy du plus grand nombre de passes décisives en une seule saison. Lors des playoffs 2010, les Celtics éliminent le Heat de Miami de Dwayne Wade en 5 matchs, puis rencontrent les Cavaliers de Cleveland de LeBron James. Lors du match 2, il délivre 19 passes décisives, record de la franchise pour un match de playoff. Le 9 mai 2010, Rondo effectue l'un des meilleurs matchs de sa jeune carrière. Il réalise un triple-double historique lors du match avec 29 points, le quatrième, 13 passes décisives et 18 rebonds. Il rejoint Will Chamberlain et Oscar Robertson dans le cercle très fermé des joueurs à obtenir au moins 29 points, 18 rebonds et 13 passes lors d'un match de playoff. Les Celtics l'emportent finalement et quelques jours plus tard, Rondo est champion de la conférence Est pour la deuxième fois de sa carrière en battant le Magic d'Orlando 4 victoires à 2. Lors des finales, les Celtics rencontrent une nouvelle fois leur meilleur ennemi, les Lakers de Los Angeles, équipe qu'ils avaient vaincue en 2008. Lors du match 2, Rondo réalise à nouveau un triple-double, 19 points, 12 rebonds et 10 passes. Cependant, c'est bien les Lakers qui remportent le titre de champion après 7 matchs d'une rare intensité. Les Celtics sont pourtant menés 3-2. Rondo est nommé dans la meilleure équipe défensive de l'année, terminant deuxième au choix des entraîneurs de la NBA derrière Dwight Howard. En 2014, 4 ans plus tard, après la défaite face aux Lakers et après que Rajon Rondo ait passé 9 ans aux Celtics, il est transféré avec Dwight Powell aux Mavericks de Dallas en échange de Jameer Nelson, Brandon White, Jay Crowder, un premier choix de draft 2015, un second tour de draft 2016 et 13 millions de dollars de trade exception. Le 3 juillet 2015, Rajon Rondo s'engage avec les Kings de Sacramento pour 1 an. Free agent à l'été 2016, Rajon Rondo signe aux Bulls de Chicago pour 2 ans. À nouveau agent libre,
À l'été 2017, il signe 1 an avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, où il retrouve DeMarcus Cousins, son ancien coéquipier aux Kings de Sacramento. Le 27 décembre, il réalise 25 passes décisives et bat le record de la franchise. Il devient le 7e joueur à réaliser plus de 25 passes décisives sur un match. Le 2 juillet 2018, il signe un contrat d'1 an et 9 millions de dollars avec les Lakers de Los Angeles. Le 7 juillet 2019, il se réengage avec la franchise californienne pour 2 saisons et un contrat minimum. Il gagne sa 2e bague de champion NBA. Il signe un contrat de 15 millions de dollars sur 2 ans avec les Hawks d'Atlanta lors du marché des agents libres en novembre 2020.